et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Yoga Tuto. Aujourd'hui, on va voir la posture du chien tête en haut. Une posture très intéressante et surtout très fréquente dans les cours de yoga. Si tu suis des cours de yoga en ligne sur YouTube ou peut-être sur d'autres plateformes ou même des cours en présentiel, en studio, tu as sûrement déjà fait cette posture. Elle se retrouve dans chaque vinyasa, elle se retrouve dans les salutations au soleil et elle est presque un peu trop standardisée par les enseignants de yoga. Car cette posture est intense et mal faite, elle peut vraiment venir nous blesser. On peut avoir des blessures au niveau des poignets, des tendinites ou même des fractures de fatigue. On peut se blesser au niveau des épaules et on peut surtout se blesser au niveau du bas du dos. De vraiment accumuler beaucoup trop de tension dans ce bas du dos et de simplement avoir des maux de bas du dos chroniques. Et comme c'est la chose qui amène beaucoup de gens au yoga parce qu'ils ont mal au dos, ce serait bête de simplement rendre notre mal du dos encore plus présent et plus grave. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bienfaits de cette posture, parce qu'il y en a, comment la faire sans se blesser, comment voir tes erreurs et les corriger, et on finira par quelques variations que tu peux faire pour ne simplement pas faire cette posture si tu n'en as pas envie, car il existe plein de choses qui se ressemblent et qui sont peut-être moins intenses pour ton corps. Cette posture de Ardha Mukha Svanasana est une posture extrêmement traditionnelle. Elle, comme toutes les flexions arrière, elle vient nous ouvrir la cage thoracique. Du coup, c'est une ouverture du cœur, une ouverture des épaules, une extension de cette cage thoracique et une extension de notre dos. Elle va vraiment nous vivifier, nous libérer. Et c'est pour ça qu'on aime tellement ces postures de flexion arrière ou d'extension arrière, car ce sont toutes des ouvertures du cœur. Ça libère les émotions, ça libère les tensions, c'est même euphorisant, ça nous remplit d'énergie. Par contre, on va se retrouver pour quelques instants avec la poitrine en avant, les épaules en arrière, des tensions dans nos jambes, dans nos fesses, et on se retrouve souvent comme ça dans la vie de tous les jours. Pense au travail, combien de fois tu es tendu et mal posé avec le dos cambré, les épaules en arrière, et tu es plein de tensions parce que tu es au milieu d'un meeting. C'est pourquoi cette posture peut être si intense. Parce que souvent dans notre vie quotidienne, on se retrouve à peu près dans la même configuration, avec beaucoup de tension. Et du coup, quand on pratique ça tous les jours et qu'enfin on arrive sur notre tapis de yoga, eh bien on ne peut pas s'attendre du jour au lendemain à réussir à faire à peu près la même chose dans la même configuration, mais cette fois dans la détente et dans le lâcher prise. Notre cerveau et notre corps, notre mémoire musculaire se rappellent de cette configuration qui est stressante et qui est tendue, et du coup on n'arrive pas à se relâcher. Voilà, assez parlé de la théorie, passons à la pratique. On peut, si tu pratiques avec moi, on peut venir se coucher sur le sol. Et par habitude, on vient souvent se mettre sur les coudes. Et étonnamment, c'est une des postures qu'on verra à la fin de cette vidéo comme alternative à Ardha Mukha Svanasana. Si on veut pratiquer notre Ardha Mukha Svanasana, on va venir se coucher complètement sur le sol, venir mettre les mains sous les épaules. Et depuis là, on veut écarter les doigts et presser chaque doigt dans le sol. Et déjà ça, c'est très important car ça va nous permettre d'amener le poids de notre corps sur toutes nos mains. Pas seulement sur ni l'avant ni l'arrière de nos mains, pas seulement sur les poignets, mais chacun de nos doigts plus nos paumes de main en entière. Et depuis là, on va se glisser un tout petit peu en avant, puis sur une inspiration, monter d'abord dans un cobra. Et depuis là, on va encore se glisser un tout petit peu en avant, on passe les épaules par-dessus les poignets,
pour pouvoir soulever nos jambes et venir ensuite réaligner nos épaules avec les poignets. Et on n'a plus que les coups de pied et les mains qui touchent le sol. Depuis là, on peut se reposer. Si tu pratiques avec moi, ça fait du bien. On revient par terre. Une parfaite contre-posture de cette posture. Et une posture de l'enfant, où notre bas du dos et notre dos complet va se reposer, s'arrondir et se retrouver un peu de la symétrie. Si on vient aux erreurs constantes de ce chien tête en haut, on peut déjà avoir les jambes sur le sol. Si c'est le cas, c'est une erreur assez facile à corriger. L'idée est simplement de pousser dans nos cuisses pour les soulever. Ensuite, on peut avoir les épaules qui viennent caresser nos oreilles car on se laisse tomber dedans. Ceci va amener beaucoup trop de tension dans tes épaules. Du coup, tu peux presser dans les mains et vraiment avec les mains, tu pousses le sol loin de toi, ce qui va automatiquement te redresser. Une autre erreur assez traditionnelle est les talons qui tombent sur le côté. Ceci veut dire que tes jambes ne sont pas vraiment activées et quand tu presses dessus, tu risques de te faire mal aux chevilles. Alors on peut ramener nos pieds, pas ensemble, mais largeur des hanches, et garder de l'attention dans nos talons pour qu'ils viennent l'un vers l'autre, et pas sur le côté, mais l'un vers l'autre. Ensuite, une dernière erreur commune est de squeezer les fesses. On veut squeezer les fesses parce que je ne sais pas pourquoi, dans la connaissance populaire, comme beaucoup de gens m'ont dit ça, et je ne sais pas d'où ça vient, on nous a dit squeeze les fesses pour protéger le bas du dos. Et ceci est une des plus grosses erreurs que j'ai entendues tout au cours de ma carrière de enseignante de yoga. Si on squeeze nos fesses, on va en fait squeezer nos lombaires, notre bas du dos, et tout contracter, tout accumuler de la tension dedans, on contracte, et puis c'est là qu'on va se faire mal au dos. C'est comme si je disais, pour détendre ton bras et l'étirer, eh bien tu dois squeezer ton biceps. Et puis là, tu squeezes le biceps, on essaye de faire Popeye, on monte notre biceps, et en même temps, on doit essayer d'étirer le bras. Et l'étirer. Oh, ça fait mal. C'est pas très confortable. Ça n'a aucun sens. Il faut relâcher ce bas du dos. Il faut détendre ce bas du dos. Et l'indicateur le plus simple de ceci est de pas squeezer les fesses. On relâche les fesses, on peut même bouger un petit peu les fesses, le bas du dos, et tout ceci apportera de l'espace dans ton bas du dos et du coup de la détente dans tes lombaires. Si cependant, au bout d'un moment, quand tu fais tes vinyasas, ton bas du dos commence à faire mal, ne t'obstine pas avec les vinyasas et surtout ne t'obstine pas avec les chiens tête en haut. Car c'est quand même une posture qui devrait, selon moi, être qualifiée de posture avancée, intermédiaire avancée, et qui a été trop standardisée dans les cours de yoga. On les fait tout le temps et on ne les corrige même plus et c'est bien dommage. Alors, ça donne notre direction, notre lien direct pour la dernière partie de cette vidéo, c'est les alternatives. Alternative numéro 1, comme j'en ai parlé juste avant, vite fait, sans vraiment faire exprès, c'est le sphinx. Et pourquoi j'aime bien le sphinx? C'est parce que on a déjà une flexion arrière, du coup, une sorte de backbend, un début de backbend, sauf que il n'y a aucun effort. Nos coudes sont alignés avec nos épaules et du coup, on peut simplement se reposer et venir là amener de l'attention dans le reste de notre corps. Surtout dans notre bas du dos et dans nos fesses. Si on squeeze les fesses, on se souvient qu'on doit relâcher. On peut même les secouer d'ailleurs, un peu de gauche à droite à chaque fois qu'on fait un sphinx et ne pas laisser nos talons tomber sur le côté.
on peut les habituer à déjà revenir l'un vers l'autre. Ensuite, une autre posture peut être celle bien connue du cobra, mais c'est déjà aussi, selon moi, une posture assez avancée. Une dernière bonne alternative est la posture de la sauterelle. L'idée est d'étirer les bras derrière toi, de rouler les épaules en arrière, de soulever le haut du corps. Tu peux très bien rester comme ça, ou tu peux soulever aussi les jambes, si tu veux. Ouais, c'est comme tu as envie. Et j'ai menti. La dernière des dernières alternatives, je pense celle que j'aime le plus, ma préférée, est celle-là. Et d'ailleurs, selon moi, ça devrait être la plus importante posture de yoga qu'il y a dans nos pratiques. La posture de l'enfant. Car pendant que tu fais tes vinyasas, tu n'as pas forcément besoin de absolument faire le vinyasa, de venir dans cette planche, ce chaturanga, ce chien tête en haut, ce cobra, cette sauterelle, toutes ces différentes postures. Tu peux aussi simplement prendre une pause en posture de l'enfant. Et tu ne seras jamais une mauvaise personne si tu prends une pause en posture de l'enfant. Tu es d'ailleurs plutôt une personne très intelligente qui écoute son corps et qui sait quand c'est le moment de se reposer, de relâcher, au lieu de toujours pousser, 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 et du coup finir par se faire mal au dos, alors qu'on voulait en fait prendre soin de son dos. Et voilà, je vais finir là-dessus mon tuto. J'espère que cette petite vidéo tuto t'a aidé, t'a apporté de nouvelles compréhensions sur le chien tête en haut. Si tu as aimé, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de yoga tuto que j'ai fait. Il y en a tout plein sur cette plateforme. Et si tu as envie de plutôt pratiquer avec moi, mettre en œuvre tout ce que tu apprends dans les tutos, mais dans les cours, n'hésite pas à te rendre sur AF Yoga, ma plateforme de yoga en ligne, sur laquelle tu trouveras maintenant plus de 270 cours de yoga, vidéos, audio ou même des e-books. Tu pourras trouver cette plateforme sur le lien sous la vidéo et si tu n'es pas encore membre, tu peux profiter de 7 jours gratuits pour découvrir tout mon univers. Alors j'espère t'y retrouver un jour ou en tout cas te retrouver très vite sur le tapis. Thank you.